Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est So ActiFoot et chaque jour je vous donne des informations sur les rumeurs du transfert, les débriefs du match de Real Madrid, d'FC Barcelone, de Paris Saint-Germain, quelques matchs de la Premier League, la Bundesliga ainsi que la Serie A. Victoire méritée d'FC Barcelone au Camp Nou avec une victoire de 5 buts à 2. Nous rappelons que FC Barcelone avait été battu par Séville au match d'aller 4 buts à 1. Donc avec une victoire extrêmement méritée où FC Barcelone a été excellent dans le pressing depuis un certain moment, avec Rafinha qui a claqué un triplé et Cancelo qui a provoqué les 3 buts et ainsi que quelques rotations de la part d'Hansi Flick pour les matchs de la Champions League. Et je m'attendais à plus de rotations, mais il n'y a pas eu beaucoup de rotations vu que Real Madrid a gagné leur match contre Elche. Donc Real Madrid avait réussi à revenir à un point d'FC Barcelone. Donc Hansi Flick savait qu'il fallait faire la rotation, mais il ne savait pas. Il savait qu'il ne fallait pas aussi exagérer. Donc il n'y a eu que 2 rotations seulement. Xavi expert ainsi que Rooney Bardghji qui a remplacé Lamine Yamal en tant qu'ailier droit. Dans un match où il a été beaucoup moins vu que lors de ses derniers matchs, Rooney Bardghji il n'a pas beaucoup provoqué, il a été un peu timide. Et je pense qu'il s'est dit au fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis un certain temps. En tout cas, un gros match d'FC Barcelone avec un retour de Gavi aussi. Dans un match où les supporters d'FC Barcelone peuvent vraiment être contents, pas à cause des victoires, mais aussi à le retour de Gavi qui a fait son retour depuis le mois de septembre. Rappelons qu'il revenait d'un gros blessure. Il a même fait la pré-saison avec FC Barcelone, il a réussi même à marquer quelques buts. Mais à la fin, il a subi un autre blessure au genou, donc il a dû faire une autre opération qui l'a éloigné du terrain pendant 7 mois. Mais hier, avant-hier, il a reçu le feu vert de l'équipe médicale et hier, Hansi Flick l'a donné quelques minutes pour le mettre dans l'écran. Et c'est de grosses grandes nouvelles d'FC Barcelone qui va recevoir les Newcastle. Donc ils doivent avoir leur milieu au complet. Et sachant que Frankie de Jong est blessé, démarrer fort avec Cancelo qui a réussi à obtenir un penalty dès la 8e minute sur une touche de balle avec Rafinha où il a réussi à passer entre les 2 défenseurs. Les défenseurs l'ont frôlé, premier penalty qui a été repris par Rafinha. A transformé le penalty avec un palenka osé. Et quelques minutes plus tard, Cancelo réussit à faire un crochet sur le défenseur qui est tombé sur la terre. Malheureusement, sa main a touché le ballon. Deuxième penalty qui a été repris par Rafinha aussi. Et ce que j'ai apprécié hier sur ces 2 penalties-là, il y avait Robert Lewandowski d'habitude qui tirait le penalty d'FC Barcelone, mais il a préféré pourquoi pas donner le penalty à Rafinha vu que peut-être que l'année prochaine il serait plus là. Donc pourquoi pas donner à Rafinha pour qu'il commence dès maintenant à tirer les penalty d'FC Barcelone. Comme ça, lors des grands matchs, FC Barcelone aura toujours à pointer sur Rafinha vu que la plupart du temps Robert Lewandowski n'est plus titulaire. Donc il reprend le penalty, deuxième but dès le début de la seconde période avec Cancelo qui a été extraordinaire, il était inarrêtable hier et il a été excellent depuis un certain temps avec FC Barcelone. Et hier c'est lui qui a réussi à provoquer les 3 buts, il a provoqué les 2 pénaux ainsi qu'il a marqué le 5e but d'FC Barcelone. On attendra pour voir le retour de Koundé, mais avec le retour de Koundé je pense que même avec ça ainsi que Alejandro Balde, je pense qu'il n'a pas conseiller les bancs et on verra ce qui va se passer. En tout cas, FC Barcelone va avoir des latéraux extrêmement offensifs avec Koundé qui se comprend avec beaucoup avec Lamine Yamal ainsi que Cancelo qui va évoluer du latéral gauche, en sachant qu'il peut évoluer des 2 côtés en tant que latéral droit et en tant que latéral gauche. FC Barcelone aura un latéral extrêmement offensif même si c'est pas beaucoup défensif. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas Cancelo est inarrêtable depuis un certain temps. Olmo aussi qui a marqué son but, donc lui qui n'a pas marqué depuis un certain temps avec FC Barcelone. Rappelons le début de la saison, il avait dit que son objectif était de marquer 20 buts. Et je pense qu'il a des dizaines de buts maintenant. Je pense qu'il a marqué plus de 9 buts en Liga et quelques buts. Je ne sais pas si il a marqué en Coupe de Roi, je ne sais pas, mais il a quand même quelques dizaines de buts. La saison reste longue, il y a beaucoup de matchs, 10 matchs en Liga, quelques matchs en Champions League s'il réussit à se qualifier contre Newcastle. En tout cas, une grande performance d'FC Barcelone, même si ça a été brouillon en défense, et notamment dû à quelques rotations qui a fait Hansi Flick. Et les joueurs sont fatigués depuis un certain temps. En tout cas, une victoire méritée et il fallait gagner cette match-là vu que Real Madrid avait réussi à revenir à un point d'FC Barcelone. Victoire méritée d'FC Barcelone. Maintenant, ils vont accueillir Newcastle dans la semaine pour le match de retour de la Champions League qui avait été soldé 1-1
en Angleterre. On verra ce qui va se passer. En tout cas, victoire méritée de FC Barcelone qui a extrêmement dominé Séville. Séville qui l'avait réussi à les compliquer lors du match d'aller. C'est ça, ActiFoot. N'oubliez pas de liker, vous abonner, pourquoi pas, pour plus de débriefs de FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et quelques équipes de la Premier League, ainsi que des infos sur la Bundesliga ainsi que la Série.